Bonjour à tous, mes amis. Vous savez sûrement déjà que les dirigeables reprennent leur envol. Et l'une des questions qu'on me pose le plus souvent concerne leur sécurité. Et en effet, c'est un sujet d'actualité et très important, surtout lorsqu'il s'agit du transport de passagers. Beaucoup de gens se souviennent encore du tristement célèbre Jinbert Bird, c'est pourquoi ce sujet mérite une attention particulière. Alors, parlons-en honnêtement, objectivement et concrètement. Je suis Gennady Babanine et voici le podcast avec mes propres mots sur les dirigeables de nouvelle génération, leur technologie, leur mission et, bien sûr, leur sécurité. Pour comprendre à quel point nous avons progressé, revenons un instant dans le passé. Le célèbre Hindenburg était un chef-d'œuvre technologique de son époque. Et je tiens à insister tout particulièrement sur le fait qu'il utilisait de l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Malgré toutes les précautions prises, cela n'a pas suffi. Mais cela ne l'a pas empêché, avant l'accident bien connu, d'effectuer plus de 60 traversées transatlantiques. Mais la catastrophe elle-même, survenue en 1937, a bouleversé le monde entier et est devenue un tournant dans l'histoire de la construction des dirigeables. Cependant, déjà à l'époque, des systèmes de lutte contre l'incendie, des matériaux ignifuges et un contrôle des fuites avaient été installés à bord, mais les technologies de l'époque ne permettaient tout simplement pas d'en faire plus. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Au XXIe siècle, les dirigeables connaissent une renaissance, mais avec une toute autre philosophie. La sécurité ne repose plus seulement sur l'expérience et l'intuition, auxquelles il fallait se fier autrefois pour certaines questions, mais sur des données précises, des modèles d'ingénierie et un contrôle permanent en temps réel. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui veillent à la sécurité des dirigeables ? Tout d'abord, il s'agit de l'utilisation de l'hélium à la place de l'hydrogène. L'hélium est un gaz inerte, il n'est pas inflammable. Un scénario comme celui du Hindenburg est physiquement impossible. Ce gaz ne brûle pas, point final. J'espère que cette question est réglée, car je continue de croiser des idées fausses à ce sujet. Deuxièmement, il y a les enveloppes composites robustes. Elles résistent aux perforations, ne brûlent pas et conservent leurs propriétés même lors de variations importantes de température et sous des influences extérieures. Un système à plusieurs niveaux de capteurs de pression, de température et d'humidité qui surveille chaque zone du dirigeable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des algorithmes logiciels avancés qui contrôlent pratiquement tous les systèmes à bord, de l'équilibrage de l'appareil jusqu'à son atterrissage d'urgence. Des soupapes de sécurité modernes qui stabilisent la pression et éliminent tout risque de rupture de l'enveloppe de l'intérieur. Systèmes électriques avec protection à plusieurs niveaux et arrêt automatique en cas de surcharge. Il existe également un pilote automatique et bien plus encore. Alors pourquoi les dirigeables sont-ils objectivement plus sûrs que les autres aéronefs ? Comparons. Si nous considérons un avion, lorsque le moteur est éteint, il se transforme en quelque chose comme un planeur. Il ne peut poursuivre son vol que grâce à l'inertie et à son aérodynamisme, planant dans l'air en espérant que le pilote saura trouver un endroit approprié pour atterrir. Tout dépend des circonstances et du niveau de compétence du pilote lui-même. Mais si l'aérodynamisme est compromis, par exemple à cause d'une perte de contrôle ou d'une aile endommagée, l'avion s'écrasera simplement sous son propre poids. Si l'on considère un hélicoptère, en cas de panne moteur, il peut passer en mode autorotation, à condition, là encore, que toutes ses pales soient intactes. Cela offre une chance d'atterrissage contrôlé. Cependant, c'est une manœuvre extrêmement difficile qui exige une préparation exceptionnelle et des conditions favorables. Si les pales sont endommagées, l'hélicoptère devient simplement un morceau de métal en chute libre. Mais qu'en est-il du dirigeable ? Même en cas de coupure totale de tous les systèmes électroniques et moteurs, il ne tombe pas, il descend simplement lentement et en douceur, tout cela grâce à sa portance aérostatique. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. L'hélium à l'intérieur de l'enveloppe continue de maintenir l'appareil en l'air, indépendamment de la présence ou non de moteur en marche. C'est l'avantage fondamental du dirigeable, il est stable et sûr par nature. Cela signifie que même en cas d'accident grave, les personnes à bord disposent de temps et de possibilités pour se sauver. Dans des situations extrêmes, c'est d'une importance capitale. C'est l'un de ses principaux atouts, tant pour le transport de passagers que de marchandises. Imaginez combien de vies une caractéristique aussi simple peut sauver en cas d'accident ou de situation d'urgence. On ne peut évidemment pas dire « nous avons de l'hélium, donc c'est sûr ». Bien sûr que non.
La sécurité, c'est une approche systémique, une architecture réfléchie où tout est interconnecté. La conception, les matériaux, les algorithmes, les protocoles d'exploitation, la formation du personnel. Tout cela est basé sur les mêmes principes et protocoles qui sont encore utilisés aujourd'hui dans l'aviation, la technologie spatiale et d'autres domaines du transport aérien. Nous utilisons des pratiques d'ingénierie éprouvées, nous intégrons des normes adoptées dans d'autres aéronefs en les adaptant aux spécificités des aéronefs aérostatiques. Dans notre projet, dirigeable de nouvelle génération, nous mettons en œuvre précisément cette approche systémique. Nous consultons les meilleurs experts, nous modélisons des dizaines de scénarios, nous mettons en place des contrôles à plusieurs niveaux. C'est un travail qui s'inscrit sur des décennies et nous le prenons très au sérieux. Mes amis, le monde change et les dirigeables évoluent avec lui. Ils ne sont plus seulement un symbole romantique du passé, ce sont de véritables machines de notre époque. Systémiques, technologiques et sûres. Et si vous pensez encore que le dirigeable n'est pas sûr et qu'il s'agit d'un grand jouet vulnérable, dépendant des caprices de la météo, je vous recommande de revoir cette vidéo. Nous construisons un moyen de transport qui sera sûr par défaut. C'est tout pour le moment. Tous les liens à jour sont dans la description. Merci d'avoir été et de rester avec nous. À très bientôt.